Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana, Dominique et Kubik se sont enfuis de la prison d'Hermanice en compagnie d'Igor qui les a renseignés sur une cache d'Alemar Host au fond du Hypogée. Nous reprenons alors que les membres de la cabale d'Ikovienne partent rendre visite au Potemkin. Bonne écoute. Vous allez au quartier Loutiné qui est un beau quartier. C'est le quartier historique en fait, donc il y a des beaux immeubles bien entretenus, des longues et larges rues aux pavés très propres. Il y a des cireurs de chaussures, les kiosques à journaux habituellement. Donc là, la vie commence à reprendre peu à peu. Hein, donc il y a quand même un quart qui est passé. Il y a des petits kiosques à journaux qui rouvrent tranquillement. Il y a quelques boutiques. Ça vous paraît complètement inconcevable que des ouvriers habitent un tel quartier. Est-ce qu'on peut prendre un journal en passant pour voir un petit peu les... Alors les dernières nouvelles ne sont pas écrites dans le journal. Hein. Oui, mais pour voir s'il y a d'autres informations ou des... Tu peux bien sûr prendre un journal. Tu peux prendre un journal, en fait, il parle de la grève qui est toujours tendue. C'est ça, mais moi, voir comment réagissait la presse là-dessus. Parce que ça, on n'en avait pas trop suivi. Quand est-ce que la grève va finir ? Il est temps que les chaînes repartent, sinon c'est l'économie du bloc qui va péricliter et toute la population va en souffrir. C'est très discours convenu pour le diktat. Les frères, ils ont un prénom ou pas ? Oui, c'est Vaclav et Piotr. Donc tu remets tes fourragères et tes médailles. Médailles honorifiques. Une demi-heure plus tard, on a encore fini. Vous avancez sur Mazarikova Street et vous arrivez près du numéro 735. C'est un immeuble assez propre. Vous montez les escaliers et vous arrivez, vous êtes en face de la porte des frères Potemkin. Ok, vous frappez. Il y a une dame qui ouvre. Elle est petite, élégante et coquette. Elle a les yeux un peu tristes. Oui, bonjour, c'est à quel sujet ? Madame Potemkin. Oui, c'est cela. Nous venons au sujet de l'enquête sur la chaîne Henri XIV. Sur laquelle travaillait votre mari. Oui. Toutes nos condoléances, madame. Bien. Vous avez des questions, c'est cela ? Si ça ne vous dérange pas. Est-ce que nous pouvons rentrer Bien. Si cela doit être fait, autant le faire. Je me permets de me présenter, je suis madame Yana Alena Novak, je représente le ministère de l'Effort. Et voici monsieur Kubik Oktobar, un spécialiste des machines quantiques. Et moi, je représente le syndicat. Dominique. Bien. Bah écoutez, entrez. Puis vous rentrez, c'est un grand appartement. Vraiment, peut-être 2 appartements qui ont été collés ensemble, en fait, ils ont abattu des cloisons, des choses comme ça. Elle vous fait entrer dans son salon. Il y a de quoi faire du thé, du café, des choses comme ça. Vous entendez au loin des gamins qui se disputent. Elle dit excusez-moi, et puis elle va fermer la porte. Mais mes enfants sont un peu bruyants. Elle ferme la porte. Et vous, visiblement, il y a d'autres personnes qui sont dans une autre aile, en fait, d'un autre endroit de l'appartement. Et puis elle s'en va. Elle dit vous prendrez quelque chose à boire, peut-être ? Oui, s'il vous plaît, oui. Ok, elle est habillée en noir. Hein. Il dit un café ou du Un café, ça sera très bien. Okay. Donc elle va faire son café, elle le met en route, puis elle revient au bout d'un moment. Vous êtes resté un peu debout elle vous a pas invité à vous asseoir. Puis il y a une table. Pendant ce temps-là, moi, pendant qu'elle prépare le café, je fais le tour quand même de la pièce du regard pour voir un petit peu s'il y a des tableaux où on voit le visage des 2 frères. Il n'y a pas trop de tableaux avec les visages, parce qu'en fait, les photographes, c'est des photographes officiels, c'est compliqué d'avoir des photos. Par contre, il y a du mobilier... Cossu. Ouais, parce que c'est cossu, quoi. Un ouvrier ne se paye pas ça, hein, donc... Et puis elle est coquette, elle a une robe noire, mais une belle robe, quoi. Elle revient assez rapidement, en fait, tant que tu regardes un petit peu les... Mais justement, je profite de ce moment-là. Madame, vous avez vraiment un très bel appartement. Vous l'entretenez bien, vous faites bien attention, mais bravo à vous.
Oui, mon mari travaillait dur, alors... Ah, bah, je comprends bien. Et puis, elle vous pose son truc, puis elle dit, je n'ai pas grand-chose à dire, hein. Si on peut faire quelque chose pour Piotr, parce que, quand même, avec tout ce qu'il a fait pour moi et pour sa famille... Ah oui, c'est bien naturel, madame. Nous allons toucher une petite compensation, peut-être. Oui, bien sûr. Nous sommes là justement pour évaluer ce qui s'est passé exactement, pour pouvoir évaluer quel degré... Fauché dans la force de l'âge. Est-ce que Piotr et peut-être Vaclav aussi... Piotr, comment vais-je faire maintenant? Puis elle commence à pleurer abondamment, en fait, elle te répond. Et à ce moment-là, il y a une autre femme qui rentre. Elle est les cheveux un peu bruns, un peu lâchés. Qu'est-ce qui se passe, Rose? Qui sont ces gens? Ils sont là pour Piotr et Vaclav. Oh bah Piotr et Vaclav, arrête de les pleurer, hein. Vous êtes qui? Madame Novak du ministère de l'Effort. Bonjour madame. Dominique, du syndicat... Et moi je suis le professeur Octobar. Nous sommes là pour enquêter un petit peu sur les circonstances exactes de l'accident et savoir si l'Economa peut vous compenser malheureusement la perte. Ah, voilà, ça c'est un peu plus intéressant. Bon, écoute Rose, va dans ta chambre, tu vas pleurer là-bas, parce que sinon je vais pas entendre ce que les gens ont à me dire. Puis elle raccompagne Rose vers ses appartements. Et vous êtes madame? Madame Potemkin, Verna Potemkin. Vous êtes la femme de Vaclav. La femme de Vaclav. Ah, vous habitez avec ma Rose Potemkin dans le même appartement. Les deux frères habitaient ensemble, oui, et nos familles vivent ensemble. Et donc vous avez parlé de compensation, c'est cela? Oui, justement, nous sommes là pour enquêter un petit peu, pour pouvoir évaluer à quel degré l'Economa pourrait vous compenser. On avait un niveau de vie assez conséquent, donc je pense que la rétribution doit être conséquente aussi. Oh, probablement. Mais nous avons besoin justement de savoir... maximum de détails. Hein. Voilà, et à quel moment vous pouviez... Enfin, de quelle façon votre mari et votre beau-frère récupèrent ces émoluments sur la chaîne de montage, etc. Ah, je ne suivais pas son travail, hein. Moi j'élève mon fils, Rose élève ses enfants, et nous faisons les courses comme d'habitude, ce que doivent faire les femmes pour entretenir leur logement, et vous voyez, nous avons affaire. Hein. Bien entendu. Est-ce que Vaclav vous parlait un petit peu de son travail des fois? Vaclav ne me parlait pas, Vaclav me tapait et c'est tout. Alors vous voyez, moi, autant la compensation ça m'intéresse, autant que Vaclav soit mort, ça m'arrange aussi. Peut-être que vous en avez entendu parler par Piotr ou Rose. Piotr et Vaclav étaient deux saligots. Je me suis retrouvé enceinte de lui rapidement. J'ai pas à me plaindre au niveau de ma qualité de vie. Par contre, vivre avec un poivreau, c'est jamais facile. Hein. Ça vous enlève un poids. Vous ne verrez aucun inconvénient à ce que nous regardions ces affaires pour obtenir les informations dont nous avons besoin pour évaluer... Garder ses affaires, c'est garder quoi? Eh ben écoutez, je ne sais pas, mais c'est quand même... Ce logement, il est à nous, hein? Oui, mais c'est pas ça que je veux dire, mais... L'objectif n'est pas de vous enlever le logement, ne vous inquiétez pas. Quel poste il occupait, quelles difficultés il avait rencontrées Ah oui, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais disons que si malheureusement nous ne pouvons pas mener cette enquête convenablement, l'Economa voudra bloquer la rétribution. Mais menez l'enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faut que ça avance vite. Est-ce que je dois signer un papier, faire quelque chose? Est-ce que le syndicat pourrait on peut essayer de vous aider, il n'y a pas de souci. Je serais ravi d'apporter toute mon aide qu'il faut si je dois passer du temps au syndicat. Et en fait, elle commence à te regarder de façon un peu insistante. Moi, je me lève et je dis est-ce que vous pouvez m'indiquer le bureau de votre mari, s'il vous plaît, afin que je procède il n'avait pas de bureau. Il passait son temps dehors sur la chaîne ou à boire des coups, hein, vous savez. Eh bien, où est-ce qu'il rangeait ses papiers? Vous pouvez regarder si vous voulez. Hein. Moi, je vais signer les papiers avec Dominique. Vous m'aviez dit, c'est ça, Dominique? Bon, je me lève et en fait, je sais pas, je vais fouiller dans l'appartement toute seule. Okay. Parce qu'elle ne me Tu fais quoi, Kubik? Moi, je reste là pour l'instant. Donc, il n'y avait pas de bureau ici. Son bureau, si j'ai bien compris, comme tous les poivreaux, c'était au bar du coin avec des amis.
Oui, C'est ça un peu son bureau. ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous savez où il allait boire Moi, je prenais juste les coups quand il revenait. Écoutez, madame, ça reste entre nous. Est-ce que vous savez quelles étaient ses relations avec son chef de ligne, un certain Ali Maros? Est-ce que vous avez déjà entendu? Je sais pas, il a des relations exécrables avec tout le monde, sauf avec son frère. Il était... Enfin, nous on a... on a quand même l'appartement à payer chaque mois, là. Je sais pas comment on va faire, donc j'espère que l'économa va quand même faire compensation. On fera tout pour, mais, Vous voyez où j'en suis réduit à essayer de quémander des bouts de chandelle et des... C'est compliqué. Et votre belle-sœur, elle est au courant Oui, elle est complètement éperdue, elle s'effondre sur elle-même, elle essaye pas de... Nous, il faut qu'on s'en sorte. Si on veut continuer à vivre ici, il faut qu'on trouve de l'argent, il faut qu'on fasse des choses. Justement, nous Puis sommes là. elle se rapproche de toi, tu vois. Elle se rapproche de toi et je suis prête à beaucoup. Très bien. Non, parce que moi, franchement, je pense qu'il y a une injustice. Donc, vos maris ont été assassinés. Oui, c'est ça. Il faut qu'on nous paye. Effectivement. Je profite qu'il y ait un moment d'intimité et de rapprochement pour aller voir si je peux trouver Rose en même temps. J'ai pas envie de Ok, déranger donc ce moment. tu vas chercher Rose, toi. Mm. Ok. Et en fait, assez rapidement, elle te fait clairement comprendre que si tu payes, elle fera ce que tu voudras. Comment tu réagis à ça? Je suis un peu gêné, parce que déjà, j'ai clairement pas dit à ça, vu Ouais. vu tout ce que j'ai vu. Ouais, non, clairement pas. Écoutez, je comprends que vous êtes dans une situation des plus... Bon, très bien, mais comment il faut que je sois dédommagé, je dois maintenir... C'est compliqué, hein, le loyer est très cher ici. D'accord. Et écoutez, donc je lui note un nom au pif. Je lui dis, écoutez, allez voir cette personne à l'économie. C'est un contact de Madame Alena... J'ai oublié le reste, mais vous lui dites, je viens de la part de Yana, et tout sera réglé, d'accord? T'as mis un nom n'importe quoi. Ouais, voilà. Ok. Bah écoutez, merci. Toi tu vas voir Rose, c'est ça? Et en fait, elle est sur son lit comme ça, elle regarde des vieux vêtements de Piotr. Je viens m'asseoir à côté d'elle en mettant une main sur l'épaule. Je comprends votre chagrin, madame. Et comment se comportait votre mari avec vous? Il me traitait comme sa reine. Et je pense que vous le méritiez. Je ne sais pas, mais... J'ai la chance de vivre sans souci. Et comme je le disais tout à l'heure, une fois que nous aurons fini notre enquête, l'économa palliera au maximum à vos besoins. Et pour que vous n'ayez pas à quitter cet immeuble, et pensez à vos enfants aussi. Oui. Est-ce que vous savez si Piotr amenait du travail à la maison? Oh non. Piotr, il était très peu là. Il travaillait beaucoup pour... Nous ne le voyons pas souvent, d'ailleurs, bon... Je vous avoue que des fois, il se montrait un peu brusque vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de moi, mais... Mais si je pouvais le contenter un tout petit peu pour que... À côté de ça, ma fille était douce et il me traitait bien. C'est très bien, je comprends. Est-ce que vous connaissez certains de ses amis ou son chef de section, peut-être un monsieur Host, ils avaient des liens particuliers a priori? Je ne sais pas, moi je devais être là, lui sourire, peut-être de temps en temps il avait un geste tendre envers moi, il me ramenait un petit présent, quelque chose comme ça. Il ne fallait pas trop l'énerver, il buvait beaucoup avec son frère, mais il savait être aimant parfois, et cela me suffisait. Ah non, il est plus là, je suis toute seule. Elle commence à pleurer encore. Je la laisse pleurer du coup. Je vais essayer de retrouver Yana. Ok. Toi, Yana, tu visites un peu les différentes pièces. Elle m'a rien indiqué de particulier, donc... Donc tu rentres visiblement de là où elle venait, c'est que son côté de l'appartement en fait. Tu rentres, il y a sa chambre à coucher, une salle de bain, un truc standard. Ah, puis il y a une chambre d'enfant en fait, où tu entends un garçon.
Tu entends un petit garçon qui parle un peu tout seul. Parle tout seul. Ouais. Il dit à haute voix en fait. Je vais d'abord dans la chambre à coucher, Ok. voir si dans les tiroirs de la table de nuit, il y a quelque chose, des papiers, quelque chose. Et je Ok. regarde s'il y a un double fond de tiroir. En fait, il y a pas grand-chose. Hein. Il y a des affaires de la femme, des affaires de Vaclav, c'est des vêtements. Il n'y a pas de... Si planquer des trucs, c'est vraisemblablement pas là. Il y avait rien de particulier en fait. Tu fais un tour rapide, tu trouves pas grand-chose. Ce qui t'étonne, c'est que t'entends en fait le petit garçon qui lit à côté. T'as l'impression qu'il lit un livre, quoi, qu'il lit un truc, parce que la façon dont il intonne. Et tu sais que lire, c'est très coûteux. Les livres coûtent cher. Oui, bah, j'ai et bien tout le compris monde- qu'il se faisait et de l'argent à côté. Et tout le monde ne sait pas lire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire en fait. Ça veut dire que Et donc, du coup, on les apprend enfants comment d'ouvriers ne savent. Il y en a beaucoup. Ils vont à l'école. Tout le monde va à l'école. Ouais. Tout le monde apprend un minimum. Mais rapidement, dès l'âge de 9 ans, en fait, ils orientent l'enfant vers un cursus plutôt qu'un autre. Et il y a des enfants, ils sont clairement très rapidement orientés vers les usines et on ne s'attarde pas à leur apprendre à lire parce que de toute façon, ça ne va pas leur servir. Ok, donc ça me dit juste que cet enfant-là... Il est cultivé. Voilà. Il est intelligent. D'accord. Et je sors de la chambre à coucher et je me dirige vers la chambre et je tends l'oreille pour voir. En fait, la porte est ouverte. En fait, il lit un livre. Il lit un ouvrage d'un grand écrivain. Je pousse la porte. Il est assis sur son gentiment. lit. Il est assez propre sur lui. Il a un petit bureau avec sur lequel il doit travailler éventuellement, avec pas mal de livres partout dans sa chambre. Je pousse la porte délicatement et je dis bonjour. Bonjour. Oui, ne t'inquiète pas, je suis une amie de ta maman. Qu'est-ce que tu lis là? Ah ben... Et puis, il te montre, hein, c'est un ouvrage classique qu'on apprend, que tu as dû apprendre pendant tes études en fait. C'est impressionnant, tous ces livres, ils sont à toi? Oui. D'accord. Et tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ah, dis donc, c'est impressionnant, hein, à 10 ans, t'as lu tous ces livres? Pas tous. Mais j'aime bien lire. C'est bien les livres. C'est ton papa qui t'a appris à lire? Ah non, c'est à l'école qu'on apprend à lire. C'est pas des livres qui lui appartiennent? Ils sont à moi, on me les a donnés. D'accord. Qui te les a donnés? Bah mon papa et ma maman, parce que je travaille bien à l'école. Mhm. D'accord. Ton papa, il était fier de toi? Ouais, il disait toujours que j'étais l'intelligent de la famille. Tu sens qu'il est mal à l'aise en fait. Quand je parle de quoi, de son père? Il est mal à l'aise. Ouais, que tu parles de son père, tout ça, il est mal à l'aise, il y a un truc qui est... Comme s'il avait fait une bêtise ou comme s'il avait fait un truc... Ok, bah je me penche, en fait, enfin, je m'accroupis, je me mets à son niveau. Et je lui dis, mais il était gentil avec toi, ton papa? Ça dépend, oui, des fois. Fallait que je fasse ce qu'il me demande. Puis si je faisais ce qu'il me demandait, il me ramenait des livres. Là, il m'a ramené celui-là, la dernière fois. Et ça, tu l'as eu grâce à quoi? T'avais fait quoi? Ouais, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. C'était quoi? Et là, il baisse les yeux, tu sais, il est un peu rouge. C'était... T'inquiète pas, ça sera un secret entre nous. non mais, j'ai pas le droit de dire. Pas le droit de dire. Il y a personne, à part nous deux dans la pièce, hein. Personne ne le saura. Ben, mon papa, un jour, il est venu avec mon tonton, et puis ils m'ont dit d'écrire une lettre. Ah oui, parce que eux, ils savent pas écrire. Ah ben, c'est les gens intelligents qui savent écrire. D'accord. Et en fait, moi, je me rappelle pas bien, hein, mais dedans, ils avaient dit que en sortant de la Lichette, c'était une taverne, la taverne où ils allaient boire, je crois, mais je sais pas ce que veut dire le mot Lichette. Mhm. Ils avaient reconnu Host fuyant le Rolnica avec un colis. Je sais juste que fallait que j'écrive ça et que ils demandaient de l'argent. Et que s'ils avaient de l'argent, eh ben ils ne diraient rien de ce qu'avait fait Alemar Host. Qu'il avait vu avec son colis. Moi j'ai juste écrit la lettre et après j'ai ce livre là. C'est gentil de m'avoir donné ton secret. Et ça sortira pas d'ici.
pense que tu feras une grande carrière au ministère de l'Effort. T'as plein de D'accord, compétences. madame. Tu ressors de la pièce et tu tombes sur Kubik qui te cherchait. T'as trouvé quelque chose dans leur chambre? Alors je ferme la porte, pas que le gamin entend. Et, en fait, ils se servent de leur gamin, qui est, soit dit en passant, très intelligent, qui sait lire et écrire. Parce que c'est déjà bien. Visiblement, les frères Potemkin ne savaient pas faire. Ils sont un peu cons alors. Et ils ont fait écrire au gamin une lettre. Et je leur redis la lichette, nanana, la taverne, Host, fuyant le Rolnica avec un colis. C'est ça. Il avait de l'argent. En fait, il a dû écrire une lettre de chantage. Oui, c'est ça. Il voulait faire chanter Host, en fait. Ouais. J'ai pas Et osé en donc demander plus Host, au il se gamin, débarrasser d'eux pour... À ce moment-là, il y a Verna qui se lève après avoir échangé les papiers avec toi et dit si je dois signer d'autres papiers, n'hésitez pas, hein, parce que moi je suis prêt à faire tout hein, pour. Et puis elle se lève et puis elle dit en plus il y a mon fils, hein, il faut lui payer ses études, ça coûte cher. Et puis elle dit Yvan. Et puis elle se lève et puis elle vous voit dans le couloir. Vous avez vu Yvan, il est très intelligent, Yvan. Il faut qu'il fasse des études. Hein. Il faut vraiment que les Nokonomas parce que on peut pas perdre un élément comme ça hein, pour le ministère. C'est important. Hein. Il est très intelligent. Vous allez voir. Il sait lire et écrire déjà. Il a 10 ans. Oui, j'ai vu. Effectivement, il est très intelligent, votre fils. Et donc, j'espère que vous allez soutenir mon dossier. Donc, toi, tu l'as suivi. Donc, vous êtes tous les trois dans le couloir avec elle. Je vous ai déjà dit, contactez cette personne. Vous dites que vous venez de la part de Yana. Et il saura vous dédommager à la hauteur de tout ce que vous attendez. Ne vous inquiétez pas. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Elle vous regarde. Oui, écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Enfin, je ne sais pas. Oui. Dominique, c'est bon pour toi? Oui. Très bien. Merci madame de nous avoir reçus. Excusez-nous du dérangement. Et nous reviendrons vers vous le plus vite possible. Oui, votre collègue m'a donné un nom, hein, j'espère bien. Hein. Tu l'as envoyé vers Victor ou un autre? Non, vers Dimitri. Ah oui. Tu te rappelles, Dimitri, Oui. Ouais. En plus, tu sais qu'il a perdu sa femme? Non mais très bien. Elle a un petit sourire, elle dit petit, et puis elle vous raccompagne jusqu'à la porte. Et vous sortez de l'appartement des frères Potemkin. Donc Dominique, d'après ce que Yana a appris, donc, c'est le fils qui aurait écrit une lettre de chantage à destination de Host. Donc les frères Potemkin lui ont envoyé une lettre pour le faire chanter, parce qu'ils l'ont vu avec un colis à la sortie d'une taverne, c'est ça? Oui, la lichette. À Lichette, c'est la taverne, visiblement ils avaient leurs habitudes. Ouais. Donc ils ont vu Host fuyant Rolnica avec un colis. Donc ça appuie toujours sur la thèse comme quoi c'est lui qui les a flingués, il les a fait taire à sa sauce. Quoi. Vous avez un plan en fait que vous a donné Théodore Simek. Et quand vous regardez un petit peu sur le plan, que vous regardez un peu plus attentivement et que vous croisez un peu avec ce que vous voyez à l'extérieur, vous apercevez que Rolnica c'est un orphelinat en fait. Vous allez donc vers l'hypogée, c'est ça? Vous avancez donc dans le faubourg Richwald, des dalles de rue exiguës, maisons de ville vétustes. Donc il y a encore des maisons en pierre et en bois, il n'y a pas que du métal et de l'acier partout. Vous arrivez sur la petite place où il y a l'accès pour l'hypogée, tu mets ta carte d'accès. Vous rentrez et en fait, c'est directement, vous arrivez sur un ascenseur. C'est un ascenseur pneumatique qui vous permet de descendre dans l'hypogée. Vous vous blottissez tous les trois dans l'ascenseur et vous appuyez sur le Mont 27. Il y a un grincement sinistre et la capsule descend et vous emporte dans les profondeurs. Pendant toute la descente, je vérifie que mon pistolet est toujours là. Il est toujours là. C'est un peu comme un totem. Vous avez dû faire une centaine de mètres pour vous enfoncer. Quoi, au Kubik, t'évalues ça à peu près. Et il commence à faire chaud. La moiteur est un peu étouffante ici. L'ascenseur s'ouvre, il y a des néons vacillants qui, alimentés par une énergie quantique sans doute, éclairent faiblement les diverses coursives. Il n'y a pas tellement de signalétique, il y a juste des champignons colorés qui se sont... des lichens en fait colorés qui sont un peu partout sur les murs. Vous ne savez pas trop où vous dirigez, vous cherchez un numéro.
la porte numéro 13, visiblement. Et vous essayez de parcourir les différents couloirs un peu au hasard, en regardant un peu comment les numéros s'articulent pour pouvoir choisir vos différentes bifurcations. Et après quelques bifurcations, justement, après avoir un peu vagabondé dans ces couloirs où vous croisez régulièrement de la vermine assez fréquemment, vous arrivez devant la porte numéro 13. C'est un panneau d'acier avec une chaîne et un cadenas. Vous voyez Dominique qui revient avec un espèce de morceau du bar métallique pour faire levier en fait, et il essaie de forcer en fait la porte, de forcer le cadenas. Et vous sentez qu'il a l'habitude de travailler sur des grosses machines. Vous voyez ses muscles qui se bandent sous l'effort et PAH, ça cède. La porte s'ouvre. C'est une petite cave d'une 20aine de mètres carrés. Il y a une lanterne à résine accrochée à côté de l'entrée que vous pouvez allumer. Oui, je l'allume. Vous rentrez dans la pièce. Je l'allume et je regarde ce qu'on voit. Vous voyez rapidement, première vue, il y a un bureau et sur la gauche de la pièce, vous avez une cage dans laquelle un homme peut se tenir. Et ainsi se termine cet épisode.